rentrée miramasséen exceptionnelle en ce mois de mai puisque Miramas va fêter la nature, Nature en fête, précisément le dimanche 22 mai prochain. Et il était logique qu'on vous présente plusieurs acteurs qui vont œuvrer tout au long de ce mois de mai auprès de leurs élèves pour mettre en œuvre bien sûr cette action et elle va se présenter. Bonjour, Eve Santucci, du coup professeur d'SVT au collège La Carrère, collège du centre-ville de Miramas. Voilà, on précise bien SVT. Sciences de la vie et de la terre. Oui, parce que bon, certains ont quitté le collège depuis quelques années. Donc sciences naturelles. Voilà, c'est mieux. Alors justement, Eve, particularité comme dans le deuxième portrait qui accompagnera bien sûr ce mois de mai, ce qui est important de rappeler, c'est l'action entreprise auprès des collégiens dans cette action bien sûr pour la nature au quotidien. Donc plusieurs actions. Nous sommes sortis début septembre pour nettoyer les alentours du collège avec l'intervention de la mairie de Miramas avec Monsieur Blanchard qui nous a aidés. Je me suis associée à l'intervention de Leclerc qui nous a permis d'avoir des gants, des sacs poubelles, le matériel nécessaire. On a nettoyé les alentours du collège. C'était une première pour nos petits collégiens qui arrivaient du primaire. Et comment ils ont perçu cette action ? Ils se sont sentis investis ? Ils sont sentis investis et très étonnés de la quantité qu'on pouvait trouver de déchets sur une petite zone. D'accord, donc ils sont prêts à renouveler ce genre d'opération régulièrement ? Tout à fait, ce qu'on fera en septembre prochain avec l'ensemble des collèges. D'accord, une action entreprise en ce mois de mai un peu plus particulière puisque on sensibilise au maximum les jeunes miramassiens, mais c'est peut-être un vecteur pour sensibiliser les parents aussi. Tout à fait, du coup les parents étaient au courant et c'est l'investissement avec les parents puisqu'on fait diverses communications avec les parents sur ce sujet-là. Alors quelles sont justement ces communications à l'adresse de la famille, j'allais dire ? Mais du coup après on essaiera l'année prochaine de faire un défi avec les parents, un défi citoyen pour limiter les déchets ménagers avec l'investissement des parents au domicile et des enfants au collège. Alors ce dimanche 22 mai prochain, c'est bien sûr une grande fête, celle de la nature en fête à Miramas, avec aussi la mise à l'honneur des réussites de Miramas. Alors sans dévoiler qui seront ceux qui seront parmi bien sûr les réussites, c'est vraiment axé essentiellement sur l'environnement. Tout à fait. Ça mettra à l'honneur toutes les actions que nous avons entreprises au sein de la ville de Miramas. Alors une action, il faut le rappeler et il faut bien le préciser, Miramas s'est toujours inscrit dans ce zéro déchet et donc ceci aussi dans le contexte scolaire et dans le contexte des collèges. En effet, ils ont mis en place en plus le compost pour l'ensemble des établissements du primaire qui, on le souhaite, très rapidement arrivera dans le secondaire. Dans le secondaire, et ce qui permet aux plus jeunes d'entretenir, j'allais dire aussi, leur espace. Exactement. Hein, une véritable sensibilisation citoyenne. Oui, tout à fait. Et au moins, ils ont un investissement, ils ont au contact. Voilà, et vous, à votre niveau, Eve, cet investissement, ça vous a stimulé, vous avez envie d'aller plus loin encore ? En effet, je vais recommencer ça dès septembre prochain et je vais faire différentes interventions d'ici la fin de l'année. Alors Eve, on se donne rendez-vous ce dimanche 22 ? Oui, tout à fait. Merci à vous, Eve. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Après Eve, il y a quelques instants, nous voici avec deux autres professeurs qui œuvrent. Et cette fois-ci, nous allons du côté du collège Miramaris pour parler des actions entreprises en ce mois de mai 2022. Et elles vont se présenter. Alors on va présenter d'abord Afef. Oui, bonjour. Alors Afef, vous êtes professeur, si je ne me trompe pas, à Miramaris. Et professeur de quoi ? Alors moi, je suis PLP biotechnologie en fait. Alors traduction, parce que là on va s'adresser à des gens qui ne sont pas censés connaître... Donc je suis professeur de lycée professionnel. D'accord. Et j'interviens en SECPA. Je suis aussi professeur spécialisé et j'ai j'ai le KPI, donc pour les élèves... à besoins éducatifs particuliers. D'accord, voilà. Et donc j'enseigne en 4e et en 3e SECPA. D'accord. Au collège Miramaris. SECPA qui est section d'enseignement général professionnel adapté. Voilà, ça c'est parfait. On va se tourner vers Delphine aussi. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors Delphine a un autre portefeuille à sa clé. Alors moi je suis professeure de physique-chimie. Voilà, on dirait que ça n'a rien à voir avec ce contexte-là, mais pourtant vous êtes bien inscrit dans cette action. Oui. On fait des projets en 6e, avec toutes nos classes de 6e. D'accord. Interdisciplinaires, avec des professeurs de sciences et vie de la Terre et professeurs de technologie. D'accord. Et vous avez fait une grande action avec vos élèves il y a encore quelques semaines en arrière sur la petite Camargue entre Saint-Chamas et Miramas-le-Vieux. C'est ça. Alors vous pouvez nous résumer un peu ce qui s'est passé ? Oui, donc on est parti avec les élèves toute la journée. Donc le matin on a visité, on a étudié la biodiversité de la petite Camargue.
Donc les élèves, ils ont étudié les végétaux de 3 milieux différents, la garrigue, la ripisylve et la sansouire. Ils ont dû mesurer la quantité de lumière que les arbres recevaient, mesurer la température, voilà, différents facteurs physiques. Et ils se sont bien prêtés à cet exercice? Ah oui, oui, ils étaient à fond. Ils étaient emballés? Ils étaient emballés. Prêts à recommencer ce genre d'action? Ah oui, oui. Est-ce qu'ils se sentent largement concernés par l'environnement? Oui, surtout l'après-midi. Je ne pensais plutôt l'après-midi. pas. Oui, oui, parce qu'ils ont dû nettoyer la plage de la Petite Camargue, qui se situe entre Saint-Chamas et Miramar-le-Vieux. Et ils étaient à fond pour ramasser les déchets, faire propre. D'accord. Pour les petits animaux. C'est une action qui va se poursuivre tout au long de l'année scolaire, je présume quand même. Alors, parce que là, il y a une sortie, mais il y a d'autres actions qui vont être entreprises là, dans le courant de ce mois de mai. Est-ce que vous allez participer à d'autres actions? Oui, ben, on va nettoyer avec AFEF. Voilà, mais justement, elle va nous en parler dans un instant. D'accord. Hein, et donc, AFEF, alors justement, nettoyage, quel nettoyage? Alors, avec Delphine, on a prévu de faire un clean-up. Oui, parce que là, c'est en duo. Là. En duo. En fait, on est toutes les deux référentes au niveau du collège. Oui, c'est bien. On est toutes les deux référentes au collège Miramaris sur le développement durable. Et on va nettoyer dans le collège et autour du collège, aux abords du collège, on va faire un clean-up en fait. D'accord, donc un grand nettoyage des abords. Un grand nettoyage pour sensibiliser justement les élèves à cette notion de développement durable et aussi de protection de la nature. Particularité, AFEF, c'est le marché zéro déchet. Qu'est-ce que c'est, Kezako? Alors, moi, avec mes élèves, donc en SECPA, donc je travaille autour de la découverte professionnelle. D'accord. Et on fait aussi notamment de la couture. Alors, cette année, on a décidé de participer. Du recyclage alors? Voilà, on a décidé de participer avec Delphine notamment de son côté et moi de mon côté au projet Westwards. Et pour mes élèves, puisque nous on est vraiment dans le concret et qu'on a la chance de pouvoir réaliser des objets en couture. Donc l'objectif c'était de les sensibiliser au zéro déchet et d'éviter la surproduction justement de plastique, etc. Donc on a travaillé là-dessus et les élèves ont confectionné eux-mêmes grâce à la couture, même certains, des objets zéro déchet. Donc on a fait des papiers des essuie-tout renouvelables, pas des papiers du coup, pour remplacer le sopalin, des lingettes démaquillantes, des éponges Tawashi, des éponges Bivrap, des charlottes alimentaires et tout ça on a fait un petit marché au sein du collège et on les a vendus au personnel du collège justement pour que la problématique s'étende aussi au niveau des enseignants. Oui, pour toucher les enseignants mais aussi peut-être les parents, les enseignants, l'entourage des enfants. L'entourage des enfants pour vraiment les sensibiliser et pour essayer justement de leur transmettre cette fibre de moins consommer et de... Donc vous serez au rendez-vous, vous serez toutes les deux au rendez-vous du dimanche 22 mai prochain pour cette grande fête à Cabas. Avec plaisir. On compte sur vous.